10h à 11h52, ambiance bon enfant, information en toute convivialité. Bernardo Basson, on vous remet solennellement encore la parole. Le monde entier t'écoute pour la dénonciation de ce jour. Parfait. Aujourd'hui, on dénonce un cas similaire à celui qu'on a dénoncé il y a quelques jours. Alors, un monsieur, son prénom c'est Protet, il est propriétaire d'une maison du côté de Vogada, Djungolo, non loin de la Chapelle. En 2007, il a confié sa maison à un locataire sur la base d'un contrat de bail, une maison à usage d'habitation. Le loyer mensuel était avait été convenu par les parties à 50 000. Jusqu'en 2011, le locataire payait régulièrement ses charges locatives, il n'y avait pas de problème. Dès 2012, ça s'est compliqué. Le locataire ne payait plus et il a dit au bailleur, écoute, je suis désormais en retraite, je n'ai plus d'argent, c'est extrêmement compliqué. Le bailleur lui a dit, ok, mais il faut qu'on trouve un terrain parce que moi, ma maison ne va pas rester comme ça sans cause, je n'ai de paiement. Le monsieur a passé jusqu'en 2018 sans payer le loyer. Le bailleur lui a dit, écoute, ça fait déjà très longtemps. Il est allé à la gendarmerie se plaindre. Donc de 2012 à 2018, il ne payait plus. Il ne payait pas. Ça fait 4 ans quand même. Hein? 6. Ouais. 6. Oui, ça fait 6 ans même. 6 ans. Le bailleur est allé à la gendarmerie se plaindre. On a convoqué le locataire. Ils ont convenu de certains termes d'arrangement à l'amiable. Le bailleur lui a dit, ok. Le locataire a dit, je veux 1 an pour me remettre ou je pars. Le bailleur lui a dit non. Comme c'est compliqué, prends 2 ans. Mais il faut que d'ici 2 ans, que tu sois parti de la maison. Je te laisse 2 ans pour que tu puisses vraiment trouver toutes les mesures possibles pour partir de la maison. 2 ans ont passé, 2 années sont passées malheureusement, et le locataire n'a toujours rien donné au bailleur. Le bailleur retourne chez le gendarme et il dépose une plainte. Quand il va déposer la plainte pour filouterie de loyer, non seulement quand il revient pour suivre la plainte, sa plainte a disparu et c'est lui qu'on met en cellule. Le bailleur là. Le bailleur. Donc le locataire le fait mettre en cellule. Et le locataire lui fait vivre toutes les misères. Et jusqu'aujourd'hui, il occupe sa maison du côté de Vogada et il ne le paye pas. Ce locataire s'appelle Mbok. Il s'appelle Mbok. Ouais, Mbok Alain Désiré. Il s'appelle Mbok. Il ne paye pas la maison du bailleur depuis 11 ans, plus d'11 ans, du côté de Vogada. Vraiment, ce matin, j'ai pensé qu'il fallait dénoncer un tel cas pour que M. Mbok libère la maison. Et le bailleur a entrepris 2 ou 3 fois des actions devant les gendarmeries. Et à chaque fois, son dossier a disparu. Et c'est lui qui a été souvent menacé d'être gardé à vue. Très bien. Alors, quand vous avez commencé à donner les ethnies des gens, vous avez donné pour le locataire. Et le bailleur, lui, il est de quelle ethnie? Il est s'appeler Amoudou. Le banque, c'est va nous tuer. Ça, c'est le tribalisme. Mais Dieu peut faire ça. C'est le tribalisme. J'ai donné le nom. C'est vous qui avez défini l'ethnie. J'ai donné le nom. Parce que je trouve que c'est assez grave quand même. Très bien. Je vais passer la parole d'abord à Ndundo. Je ne sais pas, moi je ne savais même pas que ce genre de bailleur existait encore. C'est-à-dire quelqu'un reste dans votre maison pendant des années, il ne paye pas. Vous allez mal à la gendarmerie, vous trouvez ce que vous appelez un terrain d'entente, vous lui donnez même encore 2 ans. Il ne paye pas, mais au bout de 2 ans qu'il s'en aille. Et au bout de 2 ans, il ne part pas. Et quand vous partez encore au plaindre, c'est vous-même comme en cellule. Et il est juriste de formation. C'est un scénario de film ou bien c'est la réalité? Il est juriste de formation, le locataire. Il était juriste à la Poste. Disons que ici, il peut y avoir quelque chose à la base entre le bailleur et le locataire. Est-ce que le locataire là le tient quelque part? Oui. Et là, c'est nul. Oui, c'est que oui, il doit y avoir quelque chose à la base. Soit, dans tous les cas, il doit y avoir quelque chose à la base. Le locataire, il a des filles. Ou alors, est-ce que le locataire a des filles? Je ne sais pas, ça ne m'a pas intéressé. Oui, parce que ça devrait t'intéresser. Ça devrait t'intéresser.
Parce que si le bailleur s'est rendu beau-fils, Voilà. le beau-père ne quitte plus la maison. Donc il y a donc un contrat pareil à la base. Tu deviens mon beau-fils. Voilà. Partir avec tes femmes. Exactement. Parce que tout n'a pas été dit dans ce cas. Bien sûr. C'est sûr que c'est ce genre de contrat à la base qui n'a pas été dévoilé et qui doit être connu pour que l'information soit complète. Donc j'en suis convaincu. Connaissant les hommes, je crois que quelque chose à la base lie les deux là. C'est tout ce qu'on pouvait dire. Tout à fait. Léopold Touab, ouais, peut-être que quelque chose à la base lie ces deux personnes. Peut-être que tout n'a pas été dit. Il y a même des non-dits. Mais entre-temps, quand même, Léopold Touab, on est dans un pays qui s'appelle Cameroun, hein, où de plus en plus, les plus forts mangent les plus petits. Oui. On vous dit que le locataire en question, M. Mbok, est juriste. Oui, ce qu'il faut savoir ici, c'est comme disait M. Ndondo tout à l'heure, c'est qu'il doit avoir des non-dits dans cette affaire-là. Il doit avoir des non-dits dans cette affaire parce que c'est aussi facile de dire que quelqu'un habite à maison Pendant une dizaine d'années. Pendant une dizaine d'années quand même. Ça peut être un an. On peut comprendre que quelqu'un peut avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes. Et comme il était un bon client, on peut supporter. Mais 10 ans, et en plus, ça passe quand même à la gendarmerie. D'accord? Parce que l'affaire devrait se retrouver normalement devant le procureur, et ainsi de suite. Donc, si ça n'a pas franchi ces étapes, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Et puis même, il faut s'interroger. En Vogada, on a dit, c'est ça? Oui. Vogada, trouver une maison de 50 000 en Vogada, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui. C'était en 2007. Bon, 2007. Ouais, Vogada, c'est quand même possible. Vogada, c'est quand même le cœur de la ville. Mais il y a de très mauvaises maisons. Peut-être. Peut-être souvent. Voilà, À l'heure actuelle, 10 000 à Vogada. Oui, Dans la route passe au niveau de ton salon. Allez, c'est grave, c'est un Vogada. Tu fais comme tu fais là. dans ce cas, il faut aller voir si le bien était bon au moment où le monsieur intégrait, était louable. Si le monsieur n'a pas connu de dommages. Bon, ça, c'est des supputations. Hein, c'est-à-dire que, comme on n'a pas tous les éléments, on ne peut pas suffisamment apprécier. Mais depuis 11 ans, pourquoi le monsieur ne tourne qu'à la gendarmerie? Pourquoi il ne passe pas à l'étape supérieure? Pourquoi il ne reste pas en justice? Parce qu'on peut dire, oui, les gendarmes peuvent être corrompus, peuvent être... Mais, et en plus, 2 ans, le même gendarme est toujours sur place. C'est des questions, c'est des éléments, c'est des questions qu'il faut se poser parce que quand on sait que généralement ces corps la route, 2 ans, le même gendarme n'est pas sur place. Donc ça veut dire que si un autre est venu et qu'il a connu de ce cas-là, peut-être qu'il a vu les affaires sous un autre angle. Bref, c'est bien compliqué ça, M. Basson. Je crois qu'il faut bien creuser cette affaire-là pour voir, parce qu'en 2007, les nudes n'existaient pas, je crois. Les nudes n'existaient pas en 2007. Bon. Quelqu'un a commencé à poser une question pour savoir si ce... S'il n'est pas entre-temps devenu le beau-fils, voilà, ou le beau-frère, ou le beau-père. Alors, Pierre Blaireau, mec, j'avoue quand même que moi, je suis un peu perdu hein, dans cette dénonciation. Si vraiment les faits sont tels que présentés par Bernardo, mais que ce bailleur aille plutôt élire domicile là-bas, il dit, bon, toi, tu vas me tuer. Puisque à la gendarmerie, il n'y a pas d'issue, tout ça. Ben, pourquoi il accepte même qu'on le mette en cellule et la vie continue? Bon, on peut supputer. Mais toujours est-il que ce qui est constant, c'est qu'il est propriétaire de sa maison. Ça, c'est ce qui est constant. J'ai retrouvé, comme Bernardo me demandait l'autre jour, combien de membres il y a dans ma famille. Combien de personnes il y a dans ma famille. Et je vais donc te dire que mon grand-père était bailleur en Vogada. Et j'ai trouvé un locataire qui ne payait pas depuis 4 ans. Mon grand-père qui était un dur. Je n'ai pas compris. Parce que mon grand-père ne lui faisait pas ce genre de choses. Je n'ai pas compris. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, un jour, le grand-père me révèle qu'il a eu pitié de ce monsieur. Il a vu en ce monsieur son fils disparu. Parce que mon grand-père a eu un unique fils. Et que, comme il a exprimé à ce monsieur sa pitié, ce monsieur en abuse déjà. Mais qu'il a décidé, parce que ce monsieur avait donc raconté qu'il était rosicrucien,
et que c'est lui qui faisait perdre la mémoire à mon grand-père. Et chaque fois que mon grand-père voulait lui demander le loyer, Incroyable. il oubliait. Ah! Quand mon grand-père a suivi ça, il a dit, non, là c'est bon. Comme c'est Parce que moi je croyais t'aider. non, il disait qu'il voyait en ce monsieur son fils Il avait disparaître. de la pitié. Et donc, ce qu'il n'avait pas pu faire pour son fils, il le faisait pour ce locataire-là. Mais le locataire, lui, il en a... Voilà. Donc, il est allé, il a dit au locataire que bon, maintenant on va voir entre la Rose-Croix et moi qui commande dans cette maison. Tu as 2 mois pour sortir. Et le monsieur est finalement sorti. Il y a des choses comme ça. Quand je parle de ma tribu, on n'y voit pas de tribalisme. D'ailleurs, c'est bien que chacun parle de sa tribu. Moussa Ndjoya était ici l'autre jour. Il a parlé de sa tribu. Les Bamous n'ont pas dit que c'est le tribalisme. Donc, je parle des Bassa. En général, chez nous, il y a certains Bassa qui se baladent avec leur totem. Quand il habite ta maison, il habite avec ses totems. Donc, pour le faire partir, ça devient un truc que tu ne sais même pas ce qui te prend. C'est comme si ton cœur est lourd. Tu pars comme... Bon. Mais moi, je dis, il faut que ce monsieur se plaigne auprès d'un procureur. C'est plus sérieux là-bas. S'il a les éléments qu'il faut, et il y en a beaucoup qui nous suivent, on va convoquer M. Mbok. Et on va dire gentiment à M. Mbok, parce que c'est trop, quoi qu'on dise. Même si c'est la magie que tu pratiques sur quelqu'un. Il y a quand même une date de péremption. Toi-même, tu dois avoir pitié de l'autre, te dire que non, j'en ai trop fait. Donc, il faut qu'on le convoque. Moi, je peux apporter mon soutien à ce monsieur qui est un bêtis. Parce que moi, je m'en fous des tribus. Celui qui est dans le bon droit, c'est lui qui est de ma tribu. Celui qui est dans le du mauvais côté n'est pas de ma tribu. Et comme c'est un Mbogada, c'est sûr que je connais forcément la famille. Je connais des familles rebelles en Mbogada. Je peux apporter mon soutien à ce monsieur au niveau de nos amis et autres procureurs à Yaoundé. Pour que la gendarme, parce que pour les gendarmes, vraiment, pas tous, mais parce que la gendarmerie, c'est pas comme à la police. À la gendarmerie, tout gendarme peut être, on peut confier une enquête à tout gendarme. Vous voyez le problème? C'est pas le cas. Chez les policiers, c'est partie des officiers. Donc, un gendarme, un maréchal de logis et autres, pas vous trimballer, hein? Et vous empêche même, au point qu'un commandant de compagnie à Imambo a dû être obligé d'écrire que si on vous arnaque, venez directement dans mon bureau. Oui, monsieur le gendarme. Il y a un même ici, qui a tenté ici de me dire qu'il saura comment orienter la procédure. Je lui dis, tu dis que tu sauras comment orienter quoi? Est-ce que l'enquêteur oriente? Il m'a dit ça à moi, qu'il saura. Bon, il ne me connaissait pas bien. Bon, quelques jours après, je le retrouve avec beaucoup de blessures au visage et tout. Il avait fait un terrible accident. Je crois que peut-être c'est en orientant la procédure. Sa Majesté, je voulais ajouter, en fait, l'expérience des hommes et des faits. C'est ça qui me fait penser et conforter, n'est-ce pas, dans cette pensée selon laquelle il y a forcément quelque chose. Ce quelque chose ne vaut pas 17 et 12 ans de loyer. Quelque chose là fait que son enfant, la fille là, quoi. Le locataire doit être fortement le beau-fils. Mais ça fait 10 millions, 12 ans. Le bailleur est fortement Sa Majesté, le locataire. Blériot veut faire comprendre que même s'il est même son beau-fils, il a beaucoup payé déjà. Il a payé. Non, ce n'est pas ça, parce que c'est pas lorsqu'ils sont allés devant le gendarme, le deuxième gendarme, c'est sûr que le locataire a dit un certain nombre de choses. Voici mon beau-fils, il n'a jamais doté, ma fille. Il a 2 ou 3 enfants avec ma fille, et maintenant il veut me mettre dehors. Très bien. On l'arrête, on le met déjà. Votre réaction? Un mauvais citoyen. Je ne serais pas d'accord avec M. Ndondo et M. Toi, simplement. Sur les non-dits. Oui, parce que les supputations peuvent aller bon train. Chacun peut y mettre sa sensibilité. Mais il y a des choses quand même qui sont évidentes et manifestes. Déjà, si jamais il s'avère dans cette affaire que le monsieur n'a pas de fille
qu'est-ce que vous aurez comme argument pour lui pour opposer au Bon, bailleur? on est en train de supputer, hein. Parfois, On c'est délicat de supputer de la sorte. Oui. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens nous regardent et doivent avoir une idée de réflexion par rapport à ce genre de problématique. Et mettre de telles supputations, ça les induire forcément en erreur. C'est ce que moi je pense. Bernardo, pour vous relancer, ce qui nous fait supputer est que nous trouvons que c'est comme un scénario. C'est rocambolesque. C'est rocambolesque, voilà. Oui. Laissez-moi avancer parfait Voilà. ici. Si vous prenez une échelle des hommes, Oui. vous allez voir des paliers. Chaque palier correspond à un niveau de conscience et à une vision du monde. Il y a des personnes particulièrement tolérantes dans la vie. Il y a des personnes profondément gentilles dans la vie. Il y a des personnes passives et patientes dans la vie, qui encaissent des coups, mais qui ne se fatiguent jamais de donner. Ce Au monsieur point de laisser ma maison 12 ans sans payer. dire Non, le au contraire, point de ce payer serait de ça, au point de Et payer moi, j'ai physiquement. accepté que moi j'ai en cellule. Parce que là, il paye physiquement, c'est-à-dire quand on le met en Vous avez cellule. parlé, non? Quand on le met en cellule, il subit physiquement. On peut encore entendre que quelqu'un vit même chez toi et puis il est même incapable de payer et que tu laisses. Maintenant, il y a une procédure qui est engagée et c'est toi. Tu as un mal dans ta chair. Dans ta chair, c'est-à-dire on ne te paye pas, on te met encore en cellule. Bon, il faut se poser. Peut-être que, comme... Avant qu'il ne conclue, hein, tu vas conclure. Je n'ai même pas encore parlé, vous m'avez déjà coupé. Comme Parfait a dit, peut-être que c'était peut-être une location vente et que peut-être le monsieur n'est pas... Il faut aller voir... J'ai le contrat de bail, monsieur, toi. Donc, Voilà, vous ne me laissez Allez-y, même pas Bernard. parler. Voilà. Moi, j'ai le contrat. Oui, de bail. avant qu'il ne parle, hein, je voulais ajouter une dernière chose. Finalement, vous allez Amvogada. museler Bernardo. Oui, Amvogada. Parce qu'on ne parle pas toujours de soi. Moi, j'ai un oncle Amvogada qui est bailleur. Et il a fait louer une famille. Le père de la famille est mort. Quelques années plus tard, la mère de la famille Est devenu. est devenue. Son épouse, il faut Est devenue. Et ils sont restés jusqu'à ce jour. Est-ce que la maman a payé encore la maison? Pas du tout. Ça ne me pose pas de problème. Donc, je Elle vous est en nature. dis, j'en suis convaincu, l'espérance des hommes. C'est ça qui me fait dire. Amvogada. Je dis bien toujours Amvogada. la même quartier là. Toujours Amvogada. Qu'est-ce que vous avez contre Bogada? D'accord. Voilà. Allez-y, Ce que Bernardo. vous dites ne me dérange pas. Pourquoi? Ouais. Parce que chacun voit les problèmes comme il est, pas comme les problèmes sont. Chacun pose sa sensibilité, son regard, sa vie sur chaque problème. Donc vous analysez le problème selon votre vie, votre expérience. Vous n'avez pas forcément raison. Comme je n'ai pas forcément raison. Mais il y a des constances ici à évacuer. La première, c'est que dans le cadre de la procédure, ce monsieur s'est trompé avec le temps. Peut-être qu'il n'avait pas l'éducation ou il n'avait pas les moyens. Peut-être qu'il ne savait pas que ça ne coûte pas autant d'argent. Mais saisir le procureur directement, qui lui peut coûter à une unité afin que celle-ci commence à mener des enquêtes préliminaires, aurait été idéal pour lui. Donc s'il ne l'avait pas encore fait, monsieur Protet, il faut le faire. Également, le juge d'instruction peut être directement saisi. Avec constitution de partie civile, vous déposez une plainte devant le JI directement, il va trouver le moyen d'instruire l'affaire et de faire avancer devant le jugement pour que vous puissiez avoir éventuellement la solution à votre problème. La troisième chose, c'est que je ne suis pas de ceux qui pensent que chaque fois qu'un homme traîne à résoudre un problème, il a forcément des liens incestueux avec d'autres personnes. Il y a des personnes qui sont passives, qui sont négligentes, qui sont maladroites, qui prennent même souvent sur elles de souffrir pour les problèmes qui les concernent. Moi, je travaille en psychologie. Les profils humains sont divers et variés. Monsieur Niemek, par exemple, ce sujet peut être beaucoup moins patient qu'un tel autre. Donc, pour ce Non, moi, je ne monsieur peux même pas. Tu ne peux, non. Sauf que monsieur Niemek, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y en a pas. Non, moi, je ne peux même pas. Donc, je ne viendrai pas vous voir. Tu ne peux pas rester dans ma maison, tu ne peux Ce pas. qui fait que pour monsieur Protet ici, Oui. dernière tentative, directement il saisit le procureur ou le JI. Et dans ce cas, je peux l'accompagner. S'il ne le fait pas, que ce monsieur ait des totems ou pas, qu'il ait de la sorcellerie ou pas, monsieur Mock, s'il est plus bassard que d'autres, on va voir. S'il ne veut pas partir de la maison là, on ira l'enlever avec les mains pour le mettre dehors de cette maison. Il faut bien comprendre ça. Mais je ne voudrais pas que ceux qui nous écoutent retiennent qu'il y a forcément des liens incestueux. C'est une désorientation de la problématique. Ici, je dénonce le fait que quelqu'un occupe la maison de quelqu'un sans payer. Et la personne qui occupe sans payer, soit elle règle la situation, soit elle libère la maison. Et s'il y avait ces liens. Sauf que Bernardo, tant que tu seras en face des êtres humains, je le fais comme un conseil, hein, ne prends pas toujours les problèmes au premier degré. C'est pas ce que j'ai fait. Ne prends pas toujours les problèmes au premier degré. Quelqu'un vient Parce qu'ici, même s'il s'agit d'un problème de totem. J'ai un problème là. Et il te raconte une histoire pathétique. Que le totem, là, c'est qui? Et Blériot, bon, c'est difficile d'attraper Blériot. Il peut vraiment être nul. Mais faut toujours recouper. il y a toujours un dernier détail
que les gens ne veulent pas dire. Oh, parfois tout se joue au niveau de ces détails. Et c'est là, Bon, à la vérité, Parce que le gendarme qui le met en plus. Moi, je comprends Bernardo et ses travaux de psychologie. Seulement, si quelqu'un est donc comme tu as décrit là, pourquoi il se plaint encore? Qu'il laisse. Qu'il lui donne la maison. Lui, il est doux. Parce que, bon, il ne peut pas avoir un mauvais nom. Qu'il laisse. Je vous dis qu'il y a la vente de sexe à la pluie de ça. C'est la seule raison. Il peut aussi avoir eu un contrat de location-vente. Il peut avoir Lisons les messages. Chers Camerounais, lisons les messages. Bonjour parfait, c'est Benoît Gervais à Douala. Pour moi, ce locataire est plus sage que son bailleur. Et en plus, sûrement, qu'il n'y a jamais eu un contrat de bail légal. Le bailleur doit amener un prêtre exorciste pour déloger ce locataire. Autre message ce jour. Alors, nous allons prendre celui-ci. Bonjour, Perfectum. Que le monsieur qui parle du maire de Bafia nous laisse ça. La dame a raison. Elle devait même lui faire taper 290 pompes. Salut-moi Pierre Blériot. Dis-lui qu'il est un bon petit-fils maquisard. C'est Pascal Excellium de Lolodorf. Salutations compliquées ce matin. Merci. Autre préoccupation, c'est le 213 qui est au rendez-vous, c'est-à-dire l'Algérie. Bonjour Perfecto, le couscous Ndjache de la modération. Pour la dénonciation, il faut vérifier si le bailleur et le locataire ne sortaient pas